rentrée politique du bloc républicain le 16 novembre 2019, thème Femmes et jeunes dans l'arène politique au Bénin. Comme vous le savez, la fonction gouvernementale dans le monde entier est masculine. À titre d'exemple, entre 1974 et 1975, seulement 12 pays comptaient des femmes au sein de leur gouvernement, même si des évolutions ultérieures ont été notées ça et là. État des lieux au Bénin, parce que nous n'avons pas beaucoup de minutes, notre pays a ratifié plusieurs conventions, vous le savez, dans le cadre de la promotion de la femme. Cependant, de 1960 à 2016, selon une étude réalisée par l'Université de Laval de Montréal sur les sociétés africaines, seulement 53 femmes ont été membres de gouvernement au Bénin, contre 366 hommes, soit un taux de présence de 14,50%. De 2006 à 2019, le taux moyen de participation des femmes au gouvernement de notre pays est de 22%. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, Mme Karim Wafiatou est celle qui a ouvert le banc des ministres au gouvernement. Et vous le savez, c'est une Amazone de son temps. Et j'ai eu la chance de rester un peu à ses côtés et à son âme. Au niveau des cabinets ministériels, au cours de la même période, c'est-à-dire 2006-2018-19, le pourcentage de présence des femmes est de 24,6%. Il faut rappeler que les nominations au niveau des cabinets ministériels sont des nominations politiques. Au niveau des directions générales, techniques et des services, le taux de participation des femmes est de 27% pour les directeurs généraux, 46% pour les directeurs techniques simples et 47% pour les chefs de service. Les postes techniques, bien évidemment, ne sont pas des postes politiques, mais je donne ces statistiques pour nous faire comprendre que lorsqu'il s'agit de postes moins stratégiques, la femme a la chance d'accéder à ces postes. Les contraintes qui limitent la promotion des femmes. Vous le savez, les femmes ont souvent peur des défis, du jugement des autres et de l'échec. Mais il vaut mieux s'engager. Il n'y a pas une grande proportion de femmes qui veulent s'engager dans la politique, soit parce que leurs conjoints ne sont pas toujours favorables, ou parce qu'elles estiment que leur progéniture, leur carrière professionnelle, leur business a plus d'importance que la politique. Pour une autre proportion de femmes, elles n'ont pas la chance d'être nommées, non pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais parce qu'elles ne militent pas dans un parti politique. La fonction politique, avant tout, c'est un acte politique. Et on va souvent chercher celles qu'il faut nommer dans un vivier politique. Certaines femmes attendent qu'on fasse leur promotion et n'ont pas le courage de demander une place qu'elles méritent. Elles n'aiment pas défendre leur talent et compétences et attendent que d'autres fassent leur promotion, etc. Contraintes de temps aussi, les contraintes de temps exigées pour de telles fonctions, des voyages fréquents, même si c'est de courte durée, sont parfois source de réticence. Il y a aussi la peur d'affronter ces hommes qui n'aiment pas être dirigés par des femmes. Et au XXIe siècle, s'il y a des hommes qui se comportent ainsi, je leur dirais que c'est une faiblesse masculine. Il y a aussi les craintes des hommes à promouvoir des femmes, laissant croire que le pouvoir est un couvent où la femme ne peut pas entrer. Parce qu'on ne nous dit pas tout. Est-ce parce que la femme est plus juste, plus équitable? Je ne sais pas. Mais je crois savoir qu'on ne dit pas tout à la femme. C'est cela. Ensuite, expérience personnelle. Se résume autour de 3 mots. Organisation, travail bien fait et courage. Organisation. J'ai eu la chance de rester avec une grande sœur qui m'a appris à m'organiser. Entre 5h30 et 7h,
je dois faire la prière et exécuter un certain nombre de tâches. Peu importe si je suis en retard à l'école, c'est à moi de m'organiser, c'est cela. Si tu balais et que tu balais mal, même si tu es en retard pour l'école, elle t'efforce à reprendre. Donc le travail bien fait. Le courage, bien évidemment. Il faut dire qu'à l'école, j'avais la chance, je travaillais un peu, ce qui fait que j'avais de l'estime autour de moi. Même je mettais souvent les hommes en respect. Ça a fait que déjà, on m'attribuait certaines petites responsabilités, déjà au collège. Et cela m'a formé. La promotion, lorsque la femme travaille, elle s'impose. Il peut y avoir 1000 hommes. C'est mon cas. Lorsqu'elle travaille, elle va connaître la promotion. Et je voudrais remercier ici le SGN, qui a été le ministre qui m'a promis au poste de directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et je crois qu'il ne le regrette pas. J'espère. Après, il y a eu d'autres évolutions. Au niveau politique, j'ai encore commencé avec le ministre, le secrétaire général national. Lorsque en 2011, je l'ai suivi pour faire campagne pour un candidat. C'est là que j'ai commencé et cela m'a permis plus tard d'être directrice adjointe de campagne pour un candidat en 2005 et pas des moindres que je ne cite pas ici. Et depuis lors, j'ai pris goût à la politique. J'ai créé un mouvement, après je l'ai élargi à d'autres mouvements pour créer une autre formation politique et nous avons atterri bien évidemment au bloc républicain. Tout ceci ne manque pas de difficultés. Comme l'a rappelé Madame Baba Moussa, je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas toujours facile. C'est d'abord la famille qui en pâtit. Et franchement, parfois vous avez mal au cœur lorsque les enfants vous parlent et que vous êtes obligé de sauter dans la voiture sans les écouter parce que le patron vous appelle ou parce qu'il y a une urgence ou parce que vous avez une activité. C'est surtout la famille. Mais je voudrais dire, parce que le temps est très court, aux femmes, yes, you can. Et pour cela, chères sœurs, je nous demande de prendre notre destin en main, de travailler. C'est d'abord le travail aussi, travailler, s'affirmer aussi, vaincre la peur, démarcher les conjoints, parce que c'est ça aussi. Si votre mari n'est pas d'accord, franchement, c'est difficile. Et je souhaite que les hommes commencent à être d'accord. D'ailleurs, je salue les députés qui viennent de nous accorder un pourcentage au niveau de l'Assemblée. Mais je voudrais dire, peut mieux faire. Je pensais qu'on viendrait après le Rwanda, qui a 63%, plus de 63% de présence des femmes à l'Assemblée. Donc, dans 2 ans, peut-être, nous saurons mieux faire. Donc voilà ce que je voudrais dire dans les grandes lignes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissez très fort pour Madame la ministre. Excellente communication. Enfant, l'homme, qui lui donne le premier sourire dès sa naissance, qui l'allaite, qui guide ses premiers pas, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Une fois que les hommes grandissent, ils ne reconnaissent plus la femme. Et dans le monde entier, je me demande si le mal ne vient pas de nous-mêmes. S'il n'y a pas une phrase à leur prononcer à l'oreille à leur naissance. Bon, ou bien qu'il faille recruter un consultant pour nous faire l'analyse, qu'on sache ce qui ne va pas, pour que nous soyons... pour que vous soyez plus reconnaissants. Merci beaucoup, Jean-Marie Fien. Merci, Madame la ministre. Merci, chers participants. Nous voilà au terme de cette passionnante communication dont le thème central était intitulé « Femmes et jeunes dans l'arène politique au Bénin, d'hier à aujourd'hui, quelles leçons pour l'action dans un contexte de réforme du système politico-partisan au Bénin ?» Mase, ete segwe kada. Eri mwango toji, dake kere ye anose. Keiwe wapeme fome tuenovo, ibla ibo safodo. Wakoni wa makaka, eba singa wa mambo bloku. Wede, jamais, ye diyo. Ye kuve
dome. Leko, ekusole imo, esopo yeti yeje. Yeniyan, yekufe dome. Leko, ekusole imo, esopo yeti yeje.